Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les mercenaires de la presse occidentale et notamment française, ceux qui passent leur temps à courir après les dirigeants africains, on ne les a jamais vus interviewer Joe Biden, on ne les a jamais vus interviewer Vladimir Poutine, parce qu'ils sont trop minables pour pouvoir accéder à ceux-là. Et il se passe des grands experts en Afrique. Et d'ailleurs, même pour les Français, on ne les voit pas interviewer les présidents français. Eux, les interviews pour eux, c'est les Africains. Les dirigeants africains, c'est leur chose. On a vu comment dirais-je, deux mercenaires de la France-Afrique qui vont vous dire ouvertement, qui posent des questions à Kaka Déby. Et ils se permettent de lui demander comment est-ce que Poutine, quand vous avez fait un voyage à grande pompe en Russie, est-ce que Poutine vous a demandé en d'autres mots, de chasser la France pour que lui vienne s'installer. Kaka Déby a répondu clairement qu'il n'a pas de problème avec Poutine, qu'il a de bonnes relations avec la Russie et qu'il préférerait avec la France une coopération économique qu'une coopération militaire. Et le journaliste a appuyé le fait qu'il a dit que la Russie c'est un pays frère, ce qu'il ne dit pas pour la France. La Russie c'est un pays frère. Et il a raison de le dire parce que les Russes ne nous ont jamais pris en esclavage ni colonisés. Alors que les autres nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés, nous ont néocolonisés et maintenant ils veulent encore nous recoloniser. Donc ça, c'est pas des frères du tout, du tout, du tout. Et que ça soit bien clair dans la tête des Africains. Maintenant, le président Déby dit clairement que nous avons eu des relations fructueuses plutôt. Nous avons eu une coopération fructueuse. Nous n'avons pas parlé seulement du militaire, nous avons parlé aussi de l'économie. Il dit clairement que lui, il préfère avec la France les relations économiques, pas les relations militaires. L'envoyé spécial d'Emmanuel Macron, M. Bokel, qui est passé au Tchad il y a quelques semaines, à cet envoyé, il a bien précisé et il a rappelé aux journalistes de la France de presse criminelle, il a bien précisé que nous continuons les discussions. Il n'a jamais dit que vous allez rester là. Non. Et puis de toutes les façons, c'est la seule chose que je pourrais reprocher au président Déby, c'est qu'il fallait qu'il leur dise que ce sera la volonté de notre peuple. Ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté du peuple que je dois suivre. Ça, c'est ce qui manque dans son langage. Il doit apprendre à se cacher derrière le peuple parce que sa protection face à ces Occidentaux, c'est le peuple. Si c'est le peuple qui a décidé, eh bien, il doit le faire. Parce que le peuple est en train de demander justement le départ des troupes françaises. Donc, c'est à lui de motiver, d'encourager ce peuple-là à prendre une position claire pour que lui, il puisse être protégé. Ça, c'est vraiment une remarque que je fais pour beaucoup de dirigeants africains et notamment pour Kaka Déby. Il ne veut pas dire que non, nous avons eu d'autres coopérations. Il devait plutôt dire que nous avons, moi, pour la question de la France, l'armée française, ça dépendra de ce que veut mon peuple. Parce que moi, je suis là pour servir ce peuple-là. Aussi simple. Et là, quand il dit ça, il est en train d'expliquer exactement ce qui se passe. Mais bon, vous savez, c'est un militaire, c'est pas un politique. Et puis, il vient de loin. Nous venons de loin avec lui. Ben, toujours est-il qu'il a rappelé que nous n'avons pas eu d'accord. Je n'ai pas dit que l'armée doit rester ou l'armée doit partir, l'armée française. Mais nous sommes en train de discuter. Mais là où je vous dis, parce qu'en politique, tout compte. Quand il dit déjà que nous préférons la coopération économique à la coopération militaire, ça veut dire que nous, on n'a pas besoin de la coopération militaire. En diplomatie, c'est ce que ça veut dire. Et si Emmanuel Macron est intelligent, il devrait déjà commencer à retirer ses troupes. Et vous voyez maintenant pourquoi les Américains n'ont pas voulu aller au Tchad. Parce qu'ils avaient déjà compris. Ils savent qu'au Tchad, là-bas, la durée de la France, elle est très précaire. La France ne restera pas longtemps au Tchad. Ah oui, la France, ça j'en suis sûr et certain.
elle ne restera plus longtemps au Tchad. Kaka Déby a besoin d'un mandat du peuple. Parce qu'eux, ils parlent d'élection. S'il est élu, bon, ça va. Vous savez, on lui pose la question de savoir si lui va faire 2 mandats ou pas. Où est leur problème? Si Kaka Déby est au pouvoir, il fait ce que le peuple lui demande de faire. C'est-à-dire qu'il chasse les troupes françaises, qu'il sorte du franc CFA, qu'il rentre dans l'AES, ou bien que l'Afrique centrale puisse sortir de la zone CFA. Je ne vois pas pourquoi on va le changer. On ne change pas la carte qui gagne. On change quand ça ne marche pas. Quand vous voyez le chaos, le pays est hyper endetté, l'économie est complètement délabrée, la pauvreté, le chômage ne font que augmenter, aggraver la situation des populations. Écoutez, je ne vois pas pourquoi un président va continuer à rester là au pouvoir. Il ne fout rien, il n'a qu'à s'en aller. Voilà les grands enjeux, en fait, de la présidence. Bref, Kaka Déby a précisé qu'il n'a pas parlé seulement du militaire avec Poutine. Pourquoi c'est qui les intéresse, le militaire? En fait, ils sont venus pour savoir si, ils savent qu'il va être élu. Pour savoir si, quand il va être élu, est-ce qu'il va faire partir la base militaire? Parce qu'ils n'auront plus d'argument de dire, bon, c'est pas un gouvernement élu, c'est un gouvernement, c'est un poutiste ou quoi. Ils n'auront plus ça. Il a eu un mandat de la part des Tchadiens. À ce moment, il doit travailler pour les Tchadiens, pas pour la France. C'est un choix à faire. C'est ce que je suis en train de dire tout le temps concernant Tshisekedi. Le premier mandat, c'était un mandat que l'OTAN lui avait offert. Maintenant, il a eu un mandat des Congolais. Il doit servir le Congo. Il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur. Il doit faire ce que le peuple demande et suivre la direction que le peuple est en train de assigner pour lui. Voilà. Donc, j'ai trouvé que cette interview de Kaka Déby était assez intelligible. Il a été très intelligent, avec une seule faille, c'est qu'il doit apprendre à se cacher derrière le peuple, à faire ce que lui demande le peuple, pas ce que lui, il veut. C'est pas ce que lui, sa volonté là. Nous, on s'en fout de sa volonté. Nous, ce qui compte, c'est la volonté de ce peuple. Qu'est-ce que ce peuple veut? Ce que ce peuple veut là, lui, il est là pour exécuter la volonté de ce peuple. Il est là pour mettre en pratique ce que veut le peuple. Le peuple demande ceci, demande cela. Lui, maintenant, il cherche des moyens pour satisfaire ce peuple-là. Voilà le rôle d'un chef d'État. Ce n'est pas d'aller prendre des mercenaires au Rwanda ou je ne sais pas où, leur donner des terres, faire ceci. Non, ce n'est pas ça le rôle d'un président. Ça, ce n'est pas un président. Un président, c'est que le peuple dit « Ah, nous avons faim ». Maintenant, lui cherche comment il faut faire pour avoir l'argent. Ce n'est pas prendre les terres de ce peuple-là et puis donner à d'autres gens, aux Libanais, aux Chinois, aux Rwandais, aux je ne sais pas quoi. Non, ça ne se fait pas. C'est pas ça. Ça, ce n'est pas le rôle d'un président. Un président sérieux ne fait jamais des choses pareilles. Un président sérieux préserve la terre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, Kaka Déby, cette fois-ci, a fait une bonne performance. Je pense que ça va continuer, ça va évoluer. J'espère qu'il aura l'occasion d'écouter mon conseil. C'est de se cacher devant le peuple. Derrière plutôt ce peuple-là, c'est de mettre le peuple en avant, dire que c'est la volonté du peuple qui m'intéresse. Ce n'est pas la volonté d'Emmanuel Macron, ce n'est pas la volonté des journalistes mercenaires, c'est la volonté de mon peuple. Ce n'est même pas ma volonté à moi, c'est la volonté de ce peuple-là. C'est comme ça qu'il devrait plutôt répondre à la question. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère vers Malembe, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, détruits, ravagés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.